Pourquoi la jupe longue fait-elle si peur? Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Petite vidéo brève pour vous donner un petit élan de réflexion. Pourquoi la jupe longue fait-elle aussi peur? Je vous avoue, ma première jupe longue, je l'ai portée à plus de 30 ans. Oui. Et je l'ai portée inspirée par ma petite sœur qui, elle, déjà en portait depuis des années. Donc j'ai quand même dû la voir pendant des années porter des jupes longues pour basculer, pour passer ce cap. Il y a quelques années, ça aurait été impossible pour moi de porter une jupe longue. Je me dis, c'est pas possible, ça fait trop, trop. Et là, je me dis, mais oui, mais trop quoi? J'approfondis cette réflexion. Je dis, oui, la jupe longue est un tel symbole de féminité que j'avais peut-être peur justement d'embrasser ma féminité à ce point-là, de me montrer aussi femme. J'avais aussi une excuse, ô combien bête et stupide. Je me disais, non, non, mais je peux pas porter des jupes longues, c'est pas pratique pour faire du vélo. Le fait est que je ne faisais pas de vélo à l'époque. Donc, c'est m'inventer un problème hypothétique dans le futur qui me sert de fausse excuse. D'accord? Bon, vous savez ce que je veux dire? En tant que femme, on a des choses comme ça pareil. Donc, voilà. J'avais également peur de faire un petit peu trop princesse. Et princesse dans un monde justement qui est là pour tuer les princesses, pour les éliminer, pour se moquer d'elles. Et alors, toutes les femmes ne veulent pas être des princesses, très bien. Mais à vrai dire, moi, j'ai toujours voulu. J'aime ce petit côté enfantin, féerique, euh, délicat. C'est dans ma personnalité. Et c'était très clairement aussi, je pense, vraiment une peur d'être ce que j'ai envie d'être. Vous voyez, il y a cette volonté en nous de le devenir et en même temps cette peur de... Bon, c'est très paradoxal, mais j'avais cela. Peut-être l'avez-vous, peut-être pas du tout. Autre point, peut-être la jupe longue également, on a vraiment peur de faire trop mémé. Ouais. C'est la crainte de beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles, surtout par rapport à une jupe qui arrive finalement en dessous des genoux, donc c'est plus que midi, c'est mi-mollet en fait. C'est pas encore une jupe longue, c'est en dessous des genoux et donc une jupe qui arrive mi-mollet, et là on se dit non, c'est pas possible, ça va me tasser. Ça va me tasser. Alors, oui, ça va vous tasser si vous avez de mauvaises chaussures, des chaussures qui coupent le pied et qui vont totalement vous alourdir. Là, c'est certain, ça va vous tasser. Et ça va également vous tasser si cette jupe est droite. Plus elle partira en évasé, moins finalement ça va vous tasser. Au contraire, ça va vous donner ce tremplin, trampoline, ce sursaut. Et d'autant plus, si vous bougez, il y aura ce froissement du tissu, ce froufrou qu'on entend, il y aura cette vie, ce côté petit pimpant. Donc, non, ça va vous élever au lieu de vous tasser. Et ne sous-estimez pas la posture que vous avez inconsciemment lorsque vous portez des jupes et des robes. Ah, c'est très vrai, lorsqu'on porte des jupes et des robes, et d'autant plus la jupe longue, nous nous redressons. Il y a quelque chose d'inconscient en nous, peut-être ce côté petite princesse justement, qui fait qu'on se redresse, sans même y réfléchir. Donc non, de fait, on n'est pas tassé, comme on le serait peut-être avec en ayant un jean, voilà, avec... là, on ne l'est pas. La peur aussi peut-être de dire, oui d'accord, une jupe longue, mais où? Où est-ce que je vais la mettre? Non mais très clairement, parce que c'est bien d'en acheter une, d'en posséder, de la porter, mais où? Est-ce que je peux la mettre pour le travail, pour le lycée, pour le collège, pour les vacances? Parce que oui, bon, c'est très sympa, une jupe longue comme ça, en bord de plage, voilà. Mais bon, enfin, j'habite à Paris, donc c'est sûr que je ne vais pas acheter une jupe longue pour la porter pendant 15 minutes à la mer, quoi. Non mais, bon, très sage considération. Voilà. On se procure un vêtement pour une activité particulière, pour quelque chose de particulier. On va pas l'acheter dans le vide juste pour faire joli dans son armoire. Non, mais ça va, son armoire elle est fermée, on voit pas. Bon. Donc, ça, c'est une considération très sage. Et il s'avère que lorsqu'on creuse un peu plus le sujet, on se dit, mais finalement, il y a plein d'occasions, plein de lieux où je peux porter la jupe longue. Encore une fois, c'est un cap mental à passer. Je vous invite juste à rentrer dans cette réflexion. Et autre point très paralysant, c'est quelles chaussures puis-je mettre avec une jupe longue? Alors là, les chaussures, on va dire le plus légère, le plus invisible possible. Idéalement, donc des chaussures assez fines, euh, que ce soit en hiver ou en été, des chaussures non noires, surtout pas parce que justement ça va vous tasser. Et vous n'êtes pas obligé de mettre des talons. Vous pouvez, si certains d'entre vous se sentent qu'il faille absolument compenser l'effet que la jupe va nous tasser, donc il faut s'élever avec des talons, je pense que c'est un faux problème. Dans les faits, il n'a pas forcément besoin. On ne monte pas avec toutes les jupes longues. Et donc les chaussures. Écoutez,
vous allez voir, en été, ça va être des petites chaussures blanches légères en toile, petits mocassins, petites ballerines. Je ne vais pas faire une vidéo sur les chaussures à présent, c'est pas le sujet, mais que les chaussures ne soient pas un frein pour vous. Il y a des chaussures adaptées aux jupes longues, en été comme en hiver, au printemps et à l'automne. Que ce ne soit pas un frein. Bon voilà, je souhaitais faire cette vidéo juste pour vous inviter à la réflexion, parce que le printemps arrive, et finalement c'est un très bon moment pour porter des jupes longues. C'est pas encore l'été, il ne fait pas extrêmement chaud. L'hiver, on n'est plus vraiment dans le froid. Donc, la jupe longue est un très bon compromis. Vous pouvez l'avoir avec des collants ou avec un cycliste, ou juste même jambes nues, pourquoi pas, si on est déjà plus avancé dans le printemps. Essayez de réfléchir, juste réfléchir à qu'est-ce qui pourrait vous empêcher à l'heure actuelle de porter des jupes longues. Peut-être d'ailleurs que votre crainte est bon, oui, d'accord, je voudrais bien, mais quelle jupe longue? Plissée, en synthétique, selon quoi? Avec un élastique, avec un zip, fermé, boutonné, de quelle matière, quel tissu, Je comprends tout ça. Je comprends. Donc, dans ce cas-là, si vous souhaitez en savoir plus sur l'élégance vestimentaire, mais juste les jupes et les robes, je vous invite à découvrir le programme Élégance ultime, quelle robe, quelle jupe porter durant les 365 prochains jours. C'est un programme destiné aux femmes qui souhaitent uniquement porter des jupes et des robes. Donc c'est le 7e palier de l'élégance vestimentaire. Je m'adresse uniquement à ce public-là. Toutes les informations relatives à ce programme se trouvent dans le lien sous la vidéo. Profitez-en et peut-être même juste pour éveiller cette réflexion en vous de « Ah tiens, et si je passais ce cap justement? Si j'osais porter uniquement des jupes et des robes ?» Je vous assure que les conséquences directes et indirectes sont gigantesques. Pour soi, pour sa vie de couple, pour sa vie familiale, pour sa vie professionnelle, amicale, sentimentale, pour son épanouissement sur ces différents rayons ondulations comme sur l'eau, les effets sont extraordinaires. Et je voudrais vraiment que vous puissiez vivre cela et connaître ces joies, ces bonheurs, ce chemin d'épanouissement féminin. Bien, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.